Hello! Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, donc aujourd'hui j'ai plaisir de vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'en parle beaucoup autour de moi, donc c'était important que je fasse une petite vidéo là-dessus. Donc je vais commencer par les derniers livres que j'ai lus. Donc bien évidemment, je vous bassine tellement souvent avec que j'ai acheté et lu le dernier Laurent Gounel, donc qui s'appelle Intuition. J'ai beaucoup aimé, un peu moins que les premiers Gounel qui sont vraiment mes préférés. L'histoire est intéressante, elle est prenante, j'avais vraiment envie d'aller à la fin, donc voilà, ça m'a quand même donné l'envie de lire jusqu'au bout. Et voilà, Gounel, je suis une grande fan, donc ça c'est plus nouveau pour vous. Et voilà, donc je vous invite vraiment à lire ce livre qui est vraiment sympa. Ensuite, j'ai enchaîné avec ce livre donc, de Estelle Dossin. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous êtes une fan de Mariée au premier regard. C'est une émission que je suis depuis le début, je pense. Et donc, il y a les experts qui interviennent dedans. Et il y a donc Estelle Dossin qui est psychologue. Et moi, j'aime beaucoup. Ils ont toujours des conseils très intéressants, très pertinents. Et j'adore les écouter, j'adore les conseils qu'ils donnent. Et du coup, je me suis acheté son livre, qui est Devenir son meilleur allié. Il y a énormément de conseils, de choses, des choses qui ont résonné, d'autres un peu moins. Mais du coup, je me suis retrouvée dans certains passages. Et j'ai trouvé vraiment ce livre très intéressant. Donc, par exemple, je ne sais pas. Oui, il y a différents profils. Donc, il y a le coupeur de cheveux en quatre. Il y a euh, le procrastinateur. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Et c'est vraiment un livre qui est très intéressant, qui est pas mal à lire. Autre livre dont je voulais vous parler, donc pareil, si vous me suivez, vous savez que je suis entièrement fan de Stéphane. Donc je me suis acheté le troisième tome. J'avais déjà le premier qui est là, le deuxième qui est là, et j'ai acheté le troisième. Et bien évidemment, c'est toujours une merveille. C'est toujours des textes qui sont parlants, pertinents, qui me transportent. Moi, j'aime beaucoup l'univers de Stéphane. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Je vous invite à aller le suivre d'ailleurs sur internet, sur Instagram ou sur Facebook par un curieux hasard et vous allez voir, c'est des textes qui sont toujours très passionnants. Et j'avais également beaucoup aimé son intervention TEDx qui était passionnante parce qu'il nous a expliqué son parcours, d'où il est parti, par où il est passé et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est des livres, vous voyez, en plus, les livres sont très beaux, la qualité, la matière, c'est des petits livres. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Pour mon anniversaire, j'ai eu ce livre, donc je ne l'ai pas encore lu. C'est toute l'histoire du corbeau. Donc les parades amoureuses, les amours, le nid. Voilà, je suis une grande passionnée des corbeaux. Dès que je vois des corbeaux, je suis en extase. Je trouve que c'est des oiseaux qui sont juste splendides. Et autant certaines personnes n'aiment pas les corbeaux parce qu'on voit en eux le mal ou quelque chose de négatif. Et alors moi, c'est tout le contraire. Quand je vois un corbeau, c'est voilà, c'est une âme qui vient me voir. Je suis toujours très heureuse de voir des corbeaux et j'aime le corbeau. Donc ça, je vous dirai quand je l'aurai lu. Pour l'instant, je ne l'ai pas lu. Un livre que je suis en train de lire, que je n'ai pas terminé, mais bientôt, c'est Mon enfant hérisson. Alors celui-ci, j'en parle beaucoup autour de moi parce que c'est un livre pour comprendre et accompagner les enfants qui sont hypersensibles. J'avais envie de lire ce livre parce que je travaille en périscolaire et donc je côtoie certains enfants. Et il y a de plus en plus d'enfants qui sont hypersensibles, ça c'est un fait. Le monde aussi est plus ouvert à tout ce qui est émotionnel, on parle plus des émotions, on est plus à l'écoute des enfants. Donc c'est vrai qu'il y a une approche qui est totalement différente et du coup l'hypersensibilité est plus accueillie, plus normale entre guillemets.
même si ça reste encore parfois compliqué à gérer et à comprendre. Et je trouve que ce livre donne énormément de clés. On y parle des fleurs de bac, de la sophro aussi, donc ça m'a fait plaisir. Et on parle beaucoup de choses, des petites astuces, comment appréhender un enfant qui est hypersensible, comment l'accompagner de la manière la plus juste. Je me suis retrouvée dans beaucoup d'exemples dans ce livre, donc ça m'a fait sourire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est un enfant hérisson, je suis créatif, je suis curieux, j'ai des émotions fortes. Je suis très consciencieux, je prends les choses souvent trop à cœur, je suis souvent perfectionniste, j'ai un système immunitaire fragile, je suis douée pour les activités qui demandent de la précision et de la rapidité, j'ai des réactions très vives qui surprennent parfois mon entourage, j'ai un très grand sens de la justice, je suis empathique, je suis très rapidement émue, j'ai beaucoup d'imagination, je me sens rapidement accusée. Et voilà, il y a encore énormément de choses, mais vraiment ce livre, c'est une merveille pour moi, je le trouve, il est facile à lire, il est intéressant. Voilà, j'ai hâte de le terminer. Bon, il me reste plus grand chose, mais voilà. J'ai pris plein, j'ai corné toutes les pages parce qu'il y a beaucoup d'endroits où je vais retourner très rapidement et voilà. Un livre que j'ai commandé, que je n'ai pas commencé, mais qui va suivre mon enfant hérisson, c'est L'enfant émotionnel qui est en nous, de Marie-Lise Labonté. J'ai hâte. Simplement, j'ai hâte. Hâte de le lire. Quand je l'ai lu, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je le commence, je commence pas. Voilà, il a l'air passionnant. Donc ça, je vous en dirai plus une autre fois. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les livres de Marie-Lise Labonté. Donc j'ai hâte de découvrir ce livre. Et donc pour rebondir à ça, je voulais vous présenter le dernier oracle que j'ai acheté. Et je m'en sers lors de mes accompagnements pour libérer l'enfant intérieur de ses émotions. C'est l'oracle de l'enfant intérieur de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont. Donc se reconnecter et prendre soin de son enfant intérieur. Je dois vous avouer que les quelques fois où je l'ai utilisé, il m'a juste bluffé parce qu'il est d'une justesse et d'une pertinence qui est assez incroyable. Et je ne passe jamais à côté, c'est toujours un truc de fou. Donc je vais vous le montrer, je ne vais pas vous faire de tirage parce que ça n'a pas vraiment de sens là, vous n'allez pas avoir tous le même tirage. Donc il y a 4 séries de cartes, je vais vous les montrer, les séparer. Alors, il y a pour commencer, il y a les cartes qui représentent l'enfant en soi. Donc, elles sont matérialisées par un petit cœur. Et donc ça, c'est quel est l'enfant qui nous appelle en cet instant. Savoir que l'enfant intérieur, ça va du nourrisson à l'adolescent. Et donc, il y a quelle partie de l'enfant a envie d'être entendue à ce moment-là où on fait le tirage. Donc par exemple, vous avez le nourrisson adapté, vous avez le nourrisson blessé, l'enfant scolaire adapté, le bambin blessé. Voilà, c'est vraiment des cartes qui sont très jolies. Je vous montre les dessins, c'est des dessins qui sont vraiment voilà, très parlants. J'aime beaucoup. Ensuite, la deuxième carte, c'est celle qui est matérialisée par une étoile. Et ça représente la force que l'on a à accueillir. C'est la force de vie. Donc, qu'est-ce que j'ai à accueillir? Est-ce que c'est ma joie, ma vivance? Est-ce que c'est ma liberté? Voilà, il y a plein l'imagination. Voilà, il y a beaucoup de jolies cartes. Ensuite, il y a la carte des besoins. Donc, elle est représentée par un petit soleil ici. Et donc ça, c'est le besoin qu'on a à combler. Donc la part de notre enfant qui demande à être entendu à cet instant-là, quel besoin il a à combler, il a besoin peut-être d'être reconnu, besoin d'intimité, besoin de rêver. Voilà, c'est toutes des choses qui permettent de comprendre et de savoir en quoi notre enfant est blessé. Et enfin, la dernière carte,
C'est vraiment la solution, qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre enfant intérieur. Donc elles sont matérialisées par un soleil, une étoile et un cœur. Donc c'est vraiment le combo de tout ça. Avec tout ça, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est le positionnement que l'on a à adopter. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux dialoguer avec mon enfant intérieur. Je restitue. Je grandis. Je prends soin. Je me pardonne. Voilà, il y a plein de choses. Donc je vous montre toujours les cartes toujours aussi merveilleuses, très très belles. C'est voilà, un jeu qui est juste incroyable. Et donc si vous êtes intéressé par l'accompagnement que je propose, donc je mélange un petit peu tous les outils que j'ai à disposition, donc la sophrologie, l'énergétique, les fleurs de Bach, les oracles du coup celui-ci. C'est vraiment mon accompagnement le plus complet et celui que j'ai à cœur de développer parce qu'on peut aller loin, on peut aller voir, voilà, prendre conscience de certaines problématiques, de certaines choses et pardonner cette part-là et pourquoi pas guérir éventuellement. Donc non, c'est très très chouette. On fait de très belles choses. Et il y avait une phrase que je voulais vous lire qui m'avait parlé de comment prendre soin de son enfant intérieur. Quelle que soit la manière dont vos parents vous ont accompagné enfant, aujourd'hui, vous êtes le seul et unique parent possible pour votre enfant intérieur. La reconnexion avec l'enfant en soi est un processus de reparentage. C'est apprendre à devenir son propre parent à travers deux dynamiques complémentaires. Devenir une bonne mère pour soi, c'est cultiver une base affective sécurisante et durable pour vivre en intimité avec soi et avec l'autre, en éveillant ses qualités de sollicitude, de soin, d'amour et de compassion. Devenir un bon père pour soi, c'est apprendre à se soutenir et à s'encourager pour explorer, jouer et créer dans la liberté et l'autonomie. Ce soutien dynamique fait naître la justesse, la sociabilité, l'estime et la confiance en soi. Ces deux dynamiques sont développées dans la plupart des cartes de l'oracle et plus particulièrement dans les cartes reparentage, donc c'est les dernières. La bonne mère, une dimension du féminin, et le bon père, une dimension du masculin, sont présents en chacun. Voilà, c'est pour ça aussi que j'avais proposé l'atelier harmoniser son masculin sacré, parce qu'on développe beaucoup le féminin sacré, et on parle peu du masculin, mais le masculin est tout aussi important parce qu'il donne cette capacité à matérialiser les choses, à ancrer, à oser, à se mettre en action. Et on peut pas avoir l'un sans l'autre, c'est pas possible, il y a un déséquilibre. Donc c'est important de vraiment recadrer et réharmoniser les deux. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Je vous réponds avec grand plaisir. Si vous avez des questions sur les lectures ou voilà, que vous avez besoin d'un renseignement sur l'accompagnement, vous n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais retourner travailler et je vous dis à très vite. Bisous.